Lancé il y a maintenant 18 mois, notre programme de talent et de recrutement de VIE est un vrai succès. 24 VIE ont rejoint nos équipes dans les différents pays d'Europe centrale à des postes très différents de supply chain, de contrôle de gestion, de collecte et encore de business performance et sont ravis de partager avec nos équipes les expériences terrain, les relations avec les agriculteurs. J'ai 26 ans, j'ai fait une école d'ingénieur à Unilassal Rouen en agronomie et agro-industrie. Et ensuite, je suis partie faire 1 an de double diplôme à Cranfield University en Angleterre. 23 ans, j'ai étudié à l'ESA d'Angers et après j'ai fait Tecoma à Jouy-en-Josas. J'ai 26 ans et donc j'ai fait l'école d'ingénieur agroalimentaire à Quimper. J'ai 24 ans. Et je viens de l'ESCA à Angers. J'ai 26 ans et je viens de finir un master en supply chain management à Kedge Business School. Réalisé un diplôme d'ingénieur en agronomie et agro-industrie à Unilassal-Beauvais. J'ai 25 ans, je suis originaire de Lozère et j'ai étudié à Montpellier où j'ai obtenu mon master en comptabilité, contrôle et audit. J'ai 24 ans et je viens de l'Isère à Lyon. Ça me permet de voyager après mes études, aussi de rencontrer de nouvelles personnes et découvrir une nouvelle culture et un nouveau pays. À mon sens, c'était très attractif en fin de cursus universitaire pour démarrer dans la vie active. J'avais très envie de participer à une aventure à l'étranger. Pour ses expériences internationales et sa vision sur l'avenir et sur une grande entreprise. Parce que je voulais une expérience professionnelle à l'étranger, découvrir de nouvelles cultures et me challenger un peu personnellement. Car j'avais envie d'avoir une expérience à l'international et de voyager. C'était un des seuls qui proposait quelque chose en rapport avec l'international et ça m'a toujours intéressée, donc j'ai saisi l'opportunité. C'est une multinationale, un groupe international, donc du coup c'est ça qui m'a plu, de pouvoir aller dans d'autres pays, surtout les pays de l'Est. J'ai choisi Soufflet Agriculture car venant d'une famille d'agriculteurs, on avait l'habitude de travailler avec Soufflet Agriculture et je connaissais le sérieux de l'entreprise et j'aimais bien la vision sur le monde agricole. Soufflet Agriculture, puisque c'est une entreprise et un groupe qui agit dans le domaine de l'agriculture et qui est à mon sens au centre de nos préoccupations aujourd'hui et qui doit le rester. Et surtout aussi pour leurs ambitions de développement dans des conditions saines et pour le futur. C'est l'entreprise qui est venue me chercher directement. Donc ils m'ont envoyé un message, ils m'ont dit votre profil nous intéresse parce que vous avez le côté digital, le côté agronome. Et on en a discuté, la mission était d'être sur 7 pays d'Europe de l'Est à la fois. Donc culturellement parlant, c'est vraiment très intéressant, c'était une opportunité assez incroyable. Donc j'ai accepté et pour l'instant je ne regrette pas. Que j'ai choisi un poste qui me paraissait intéressant, un challenge qui allait avec. Et ensuite, Soufflet Agriculture, c'est une grosse entreprise, une multinationale et c'était ce qui me plaisait aussi. Donc Soufflet Agriculture, c'est quelque chose qui est très connu donc, dans le milieu agricole. Et une entreprise donc, qui prône des valeurs donc, développées sur l'avenir et sur la jeunesse. Alors j'ai postulé en voyant l'offre sur Business France et après directement via les services de Business France. J'ai postulé sur la plateforme Business France, l'offre est apparue, j'y ai postulé, j'ai directement eu un bon feeling avec les managers et c'est vraiment la raison qui m'a poussée à aller en Pologne chez Soufflet Agriculture. Moi c'est une candidature interne puisque j'avais déjà réalisé un stage avec le groupe Soufflet lors de mon cursus scolaire. Alors moi je suis passé par la plateforme Business France. Je pense que c'est le chemin prioritaire, on va dire, enfin le chemin premier. Et voilà, et après j'ai eu des entretiens avec les ressources humaines en France, puis après les responsables des filiales, dans une filiale dans laquelle je souhaitais partir. Et à la suite de ça, j'ai été intégré, c'était une grande fierté pour moi d'ailleurs. En tant que VIE, c'était à la suite de mon stage. Donc ma manager m'a directement proposé le VIE pour la Bulgarie. Ça m'apporte beaucoup d'adaptabilité
Parce que justement, quand on travaille avec 7 pays de cultures radicalement différentes, il faut savoir s'adapter. Et ils ont tous des manières de fonctionner vraiment, vraiment particulières. Il faut savoir agir différemment selon chaque pays, selon chaque équipe, voire selon chaque personne. Donc je pense que c'est surtout ça. Et puis bon, les responsabilités, beaucoup. Alors le contrat veilleux, c'était pour moi une super opportunité de voyager à l'international, de découvrir de nouvelles cultures, d'apprendre une nouvelle langue, de rencontrer une nouvelle personne. Personnellement, c'est une aventure extraordinaire. Moi, je suis en Serbie, qui est un pays de l'Europe de l'Est, qui fait partie de la région des Balkans, qui est une région extraordinaire, vraiment dépaysante, avec des gens qui sont particulièrement accueillants. Et sur le plan professionnel, c'est tout autant positif pour moi. Je participe à la création d'une filiale à l'international. J'ai certaines responsabilités, ce qui fait prendre conscience d'un certain sérieux. Et à côté de ça, ça permet de se développer. Être veilleux, c'est l'opportunité de gagner beaucoup en autonomie. Parce qu'on arrive dans un pays où on ne parle pas la langue, où on connaît peu, voire personne. Donc c'est notamment en termes d'autonomie et en termes de responsabilité. Je trouve que chez Soufflet, on a un certain nombre de responsabilités, de postes assez intéressants, même avec peu d'expérience. Personnellement, ça me donne une très nette coupure entre donc les études, donc tout ce qui se passe à l'école et la vie étudiante, et le monde professionnel. Donc de grandir avec des personnes qui nous accompagnent tout au long de notre expérience. Professionnellement, c'est un plus pour le CV. C'est vrai qu'après un contrat veilleux, beaucoup de portes nous sont ouvertes. Et personnellement, c'est un challenge, ça m'a permis de prendre confiance. Ça m'apporte une vraie expérience dans le domaine de la QSE, une première expérience et surtout un aspect international. Donc beaucoup de débrouillardise, d'adaptabilité et plein de rencontres, donc c'était chouette. Alors l'une de mes missions en tant que veilleux, c'est de trouver les nouvelles variétés de maïs, colza et de tournesol pour la marque de semences de Soufflet Agriculture, Soufflet Seeds, en fonction des différents marchés. Alors en tant que VIE, en Supply Chain Management, dans l'équipe International Supply Chain, je suis amené à participer à des opérations et à des sessions de training des équipes en local, et notamment du training sur la performance et sur le reporting de l'activité. Et c'est quelque chose que je trouve particulièrement gratifiant, puisqu'on peut échanger en fait avec des gens. Et le training, il n'est pas unilatéral, c'est un peu bilatéral, il y a des retours, il y a des feedbacks. Et c'est très intéressant de pouvoir travailler, en plus avec des personnes qui viennent de l'étranger. Du coup, c'est très gratifiant et passionnant, je dirais même. Alors moi, je suis business controller, donc je suis en charge de, en quelque sorte, l'accompagnement financier des équipes, c'est-à-dire leur dire si tu vends tant, ça va ramener tant à l'entreprise et permettre ensuite de remonter toutes ces informations au groupe, leur permettre d'avoir une vision chiffrée du business. Mes missions sont de standardiser les processus, de créer aussi de nouveaux outils standards pour rendre plus accessible la compréhension aux utilisateurs de machines, de RP ou de différents systèmes. Et ensuite de mettre en place des outils de mesure qui vont permettre derrière d'améliorer la performance de nos outils, de nos sites. Donc je suis responsable process et performance pour la production de semences. Et donc l'une des plus grosses missions est d'être là en tant que support pour les équipes locales à l'utilisation de machines de production. Je suis chargée d'élaborer le budget, les forecasts. Je suis impliquée dans les clôtures mensuelles et puis j'ai d'autres missions en interne. Je suis QSE ingénieur. Mon objectif, c'était de superviser un peu tout ce qui est qualité orge, parce que c'est notre activité principale, mais aussi tout ce qui est sécurité, donc faire de la prévention sécurité et un peu d'environnement. C'est très intéressant, c'est l'opportunité pour nous de tous se rencontrer, de rencontrer des personnes qu'on ne voit pas d'habitude, d'autres projets sur lesquels on n'est pas, et surtout ça permet aussi de savoir ce qui se passe dans d'autres pays et le contact. Il y a certaines personnes avec qui on sera en contact pour le projet plus tard, et le fait de les voir
ça aide pour le projet, parce qu'on ose plus facilement leur parler et il y a vraiment un lien entre les pays qui n'existait pas forcément avant. C'est vraiment une très belle opportunité pour nous de pouvoir parler à des managers qui ont des hautes responsabilités, les voir, nous écouter, nous poser des questions, qu'ils s'intéressent à nos différents projets. C'est une journée particulière qui permet de rencontrer tous les homologues de tous les pays. Et c'est très intéressant sur le plan humain, aussi sur le plan professionnel. Ça nous permet d'apprendre et de connaître les projets de nos collègues et de voir qu'en fait on fait partie plus d'un tout et d'une organisation plutôt que d'une filiale ou d'une région qui n'est pas rattachée à la France. C'est une bonne chose parce que ça permet de revoir tous les VIE de tous les pays, donc ceux qu'on connaît, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Bulgarie, Roumanie et même maintenant Serbie-Croatie. Donc ça permet de tous se revoir et en même temps de rencontrer des gens du board qui se rendent compte de ce qu'on fait au quotidien et quelles sont nos missions et nos améliorations. C'est une bonne journée parce que ça permet de rencontrer des VIE avec qui on a l'occasion de travailler mais qu'on ne voit pas forcément au quotidien. Donc déjà pour se connaître en vrai, pour créer du lien. Ça permet aussi de rencontrer des managers qui seront peut-être nos managers demain ou avec qui on aura l'occasion de travailler, où on peut avoir des informations importantes pour notre travail au quotidien. Donc c'est vraiment une journée qui permet de souder tout le monde et de vraiment créer du lien. Cette journée est top parce que ça me permet de mettre des visages sur des noms. C'est vrai que moi je suis la seule VIE en Pologne, donc ça me permet aussi de rencontrer les personnes avec qui je communique. Ça c'est vraiment chouette parce qu'on rencontre tout le monde et on comprend enfin sur quoi ils travaillent pour ceux avec qui on ne travaille pas déjà. Et on les voit en vrai quoi, c'est sympa. Alors j'ai une anecdote en commun avec un autre VIE. On a été appelé sur une mission et on a dû partir en fait en Pologne pour accompagner 5 chauffeurs poids lourds pour récupérer 5 camions. On est parti le week-end en Pologne et avec des Tchèques, des chauffeurs tchèques qui étaient particulièrement gentils mais qui ne parlaient pas anglais. Et on a beaucoup rigolé, on a créé des liens avec eux et c'était vraiment une journée extraordinaire. Oui, quand je suis arrivé en VIE, il y avait certains managers qui parlaient pas très bien anglais. Moi, je parlais pas tchèque non plus et donc j'ai appris un petit peu le tchèque et aujourd'hui, ça donne des situations assez marrantes où j'essaie de parler tchèque, les managers essaient de parler anglais et à la fin, on s'est à peu près compris. Je suis basé en République tchèque et donc j'ai plusieurs missions qui se passent sur tout le scope international de Soufflet. Une d'entre elles était donc le passage de frontière entre la Bulgarie et la Roumanie où il a fallu que je montre avec un chauffeur poids lourd pour pas traverser la frontière. J'ai travaillé avec des sites en Bulgarie et sauf que sur site, ils ne parlent pas anglais et moi ça tombe mal, je parle pas bulgare. Donc ça m'est déjà arrivé plein de fois de sortir mon Google Traduction et de faire du phone to phone avec la personne. Et ça, c'était assez rigolo. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont ultra patients. Donc ça s'est vraiment bien passé. Alors après mon VIE, je vais étudier les propositions de Soufflet Agriculture. Après cela, je vais faire une décision, soit revenir avec un poste basé en France ou alors continuer sur un poste à l'international. Mais pourquoi pas continuer avec le groupe? Ne pas hésiter. C'est parfois difficile au début, on a un peu le blues, on peut avoir le syndrome de l'imposteur, mais il faut oser. On est là pour essayer, on est là pour apprendre et l'avantage du VIE, c'est qu'on a plus de responsabilités qu'un stage ou même parfois un premier contrat. Surtout à Soufflet, on nous donne beaucoup de responsabilités tout de suite, on nous lâche un peu dans le bain. Voilà, faut se faire confiance. Alors un conseil, c'est n'hésitez pas, allez-y. Je sais que ça peut faire un petit peu peur de partir à l'étranger au début, mais vraiment, et surtout chez Soufflet Agriculture, on est très bien encadré. Et vous allez rencontrer des très belles personnes avec des positions très intéressantes. Je pense que le conseil premier, ce serait de franchir le pas et surtout de mettre de côté ses a priori. Parce que c'est la clé pour s'émerveiller et pour se développer. Il faut se lancer, il n'y a pas de raison d'avoir peur d'aller en VIE,
C'est un contrat qui est quand même encadré par Business France, donc il n'y a pas de souci au niveau de tout ce qui est encadrement. Pour les futurs VIE, je leur conseillerais de foncer, de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur d'aller à l'étranger, parce que c'est vraiment une belle expérience et ça ne peut que bien se passer. Ne pas avoir peur, ce sont des contrats qui sont de toute manière de courte durée, mais qui nous permettent de nous ouvrir au monde extérieur et de ne pas rester se baser qu'en France. Il ne faut pas hésiter, il faut se lancer. C'est vrai que ça peut faire peur, mais finalement on est super bien accompagné, que ce soit en France ou en Pologne, donc vraiment foncez. De ne pas hésiter, ça vaut vraiment le coup. On apprend plein de choses sur une autre culture, c'est chouette.